rappeler que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'a pas 4 étoiles, c'est à cause de toi. Tu as raté penalty contre la Zambie en finale. Combien d'années tu étais joueur de l'équipe nationale ivoirienne? 0 étoile. Tu n'es pas loin d'être un Malien burkinabé. Voilà, parce qu'il n'y a pas étoile sur ton maillot en réalité. Regarde bien cette vidéo que je vais poster là. Tout le peuple ivoirien comptait sur toi. Il suffisait seulement que tu mettais le ballon au fond. Et puis on criait. Tu nous as fait dormir. Oui, ça, ils sont en train d'insulter Drogba. Ils sont en train d'insulter Gbagbade. Qu'on il a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Faut croire. Hein. Si c'est pas parce que tu as fumé Banjé, ou bien c'est pas parce que tu as mis Pintol. C'est que Drogba a dit hier là. Un vrai leader n'est pas jaloux. Et puis il a tagué Didibé. Bon, il y a quoi de mal dans ça? Normalement, quand tu es un leader là, tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Jamais de la vie. Il a exprimé sa joie envers son petit. Vous êtes fâché. Vous commencez à l'insulter. Quand vous avez commencé, il y a un, ils ont insulté son compte, non? Ce qui me plaît, c'est que c'est très facile de vous identifier. C'est très facile. Vous allez vous créer problème cadeau. Et puis ça, après, vous allez faire vidéo que je présente mes Ne vous pressez pas. Continuez à l'insulter. L'homme, son nom, nom de lui là, ça donne passeport. Nom de lui là, ça donne visa. Vous savez pas ça? Nom de Drogba, ça donne visa. Même à Marseille, ici, en France, si tu es garçon, viens, tu as insulté Drogba. Si les Marseillais n'ont pas boxé, c'est dans son propre pays où vous allez venir l'insulter. La famille, dernièrement, Didibé était invité dans un plateau de télé où il a félicité devant tout le monde Imra. Il a également encouragé Imra pour son conseil. Il disait que voilà, c'est le rap ivoire qui gagne, c'est le rap ivoire qui est mis en avant parce que depuis quelques années, on parlait seulement du coupé décalé, on parlait de Didier Arafat ou encore de Serge Beno. Aussitôt, Didier Drogba a vu l'interview, il était très content. Directement, il a encouragé Didibé. Il a dit que voilà, lorsqu'on est un leader, on n'est pas jaloux. Une façon d'être fier de lui. Mais ce qui me choque, c'est que après cette sortie, les gens ont commencé à faire les posts sur Internet pour se moquer de Didier Drogba, pour l'insulter. Carrément, les amis. Il y a des gens qui ont fait des posts pour insulter Didier Drogba, pour dire comment, à cause de lui, la Côte d'Ivoire n'avait pas remporté la 3e étoile depuis. Les amis, à un moment donné, arrêtez. Moi, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, mais il faut avoir le respect pour ces légendes. Je dis bien, il faut avoir le respect pour ces légendes. Sur Internet, on peut parler comme on parle là. Mais faisons ça entre nous. Ne partons pas dans des terrains glissants ou encore dans des terrains qui ne sont pas à notre niveau. Parce que Didier Drogba, c'est une légende. Ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Vous ne devez pas lui parler comme si vous parlez à un non-aimé ou encore à un enfant. Non. Parlez à ce monsieur avec du respect. Parce que c'est une légende. Si aujourd'hui, on parle du football, on parle de la Côte d'Ivoire, d'une partie, c'est grâce à lui. Parce que ce sont les gens qui ont vraiment hissé le drapeau ivoirien très haut. Il est au même titre que Samuel Eto'o. Ce sont des légendes. Ce sont des gens qui ont rendu le continent africain très fier. Je dis bien très fier. Vous allez voir, lors de la remise des ballons d'or européens, on appelle Didier Drogba comme présentateur de cette cérémonie aussi prestigieuse. Sachez que ce n'est pas n'importe qui. Je dis bien ce n'est pas n'importe qui. Même ici au Cameroun, quand on parle de Samuel Eto'o, qu'on soit fier ou pas de lui, quand on parle de Samuel Eto'o, on parle avec respect. Parce qu'on sait que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut lancer des paroles n'importe comment. Vous allez voir généralement, ces légendes-là ne font jamais les posts sur Internet pour se moquer ou encore critiquer quelqu'un. Non. Quand ils font les posts, c'est pour encourager ou encore féliciter. Parce qu'ils connaissent que leur influence et leur position est assez importante. Du coup, il y a des choses qu'ils ne font pas. Mais quand on voit des non-names, des gens qui viennent sur Internet, juste parce qu'ils ont leur téléphone et leur connexion, ils se permettent d'insulter les légendes. Honnêtement, arrêtez. Je dis bien arrêtez parce que quand les autorités de votre pays vont vous chercher jusqu'à vous trouver, lorsqu'on va vous arrêter, vous serez les premiers à dire que pardon, pardonnez-moi, pardon, pardonnez-moi. Et pourtant, c'est vous-même qui cherchez les problèmes. Voilà, Observateur, c'est un grand influenceur avec plus de 4 millions d'abonnés. Mais lorsque il a fait ce qu'il a fait là, à Marie-Paul, vous avez vu ce qui s'est passé. Malgré ses abonnés, malgré son argent, malgré son influence, il est quand même parti en prison. C'est pour vous dire quoi? Que Internet ne vous trompe pas. Que ce qu'on se dit sur Internet là, ça doit avoir des limites. Ça doit avoir les limites. Ne vous détrompez pas.
Ne vous dites pas que comme vous êtes chez vous, vous faites des vidéos, ça signifie que vous êtes intouchable. Ne vous dites pas cela. Il dit bien jamais, même ici au Cameroun, quand on parle de Francis Ngannou, c'est avec respect. Quand on parle de Samuel Eto'o, c'est avec respect. Parce qu'on sait que ce sont des gens qui rendent le continent africain fier. Pas seulement le Cameroun, mais le continent africain. Ils auraient pu changer de nationalité comme les autres, vu leur talent. On allait facilement les accepter ailleurs s'ils changeaient de nationalité. Mais ils n'ont pas fait cela. Ils sont restés au Cameroun. Ils sont restés dans leur pays parce que ce sont des patriotes. Et ils aiment qu'on parle de leur pays, qu'on parle du continent africain. Nous sommes tous conscients des opportunités et de l'image qu'ils mettent en avant à travers leur art ou encore leur talent. Et vous, carrément, à cause des disputes où, honnêtement, vous ne gagnez rien. Parce que c'est Imra qui gagne. C'est lui qui est, c'est-à-dire, c'est lui qui est au sommet de son art aujourd'hui. C'est lui qu'on apprécie. Mais vous n'êtes que des fans. Tout ce que vous pouvez faire, c'est juste apprécier et aimer sa musique. Vous ne gagnez absolument rien. Je dis bien rien. Et à travers ça, ne vous attirez pas les ennuis. De grâce, ne vous attirez pas les ennuis. Parce que ce sont des personnalités. Ce sont des gens respectables. Ce sont des gens qu'on connaît dans tout le monde entier. Et si vous, qui n'arrivez même pas à manger 2 fois par jour, vous vous levez, vous allumez votre caméra, vous faites des vidéos pour les insulter, vous faites des posts. Honnêtement, ça signifie que vous-même, vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. Ça signifie que vous-même, vous ne vous rendez pas compte des problèmes que vous êtes en train de chercher. Vous ne vous rendez pas compte de cela. Arrêtez de croire que vous êtes intouchable. Arrêtez de croire que vous avez la capacité de parler aux gens n'importe comment. Parce que si aujourd'hui on vient t'arrêter, toi qui fais des posts pour insulter une légende comme Didier Drogba, quand tu vas partir en prison, les gens qui t'encouragent là ne seront pas avec toi. Tu vas gérer ça seul. Je dis bien seul. Voilà, observateur qui a eu son problème. Il est parti à la Maca. Il est parti en prison. Vous avez vu quel abonné qui est parti l'assister en prison tout au long de son séjour là-bas. Vous avez vu quel abonné qui dormait à côté de lui. Pour dire qu'observateur, j'aime ce que tu fais, dormons ensemble. C'est pour vous dire quoi? Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Mettez ça en tête. Vous pouvez faire vos choses, vous êtes en groupe, on vous encourage, vous êtes fiers. Vous croyez que vous êtes arrivé, vous croyez que vous êtes fort. Mais quand on va venir vous arrêter, vous serez seul à gérer votre problème. Lorsqu'on n'a pas l'argent, on évite les problèmes. Quand on est sur Internet, on part pour s'informer, pour se divertir ou encore partager un savoir. On ne part pas pour chercher des problèmes. Ayez pitié de vos parents, ayez pitié de votre famille, ayez pitié des amis. Parce que j'ai vu les vidéos sur Internet, j'étais choqué. Mais comment quelqu'un se permet d'insulter Didier Drogba? Comment quelqu'un se permet de parler à cette légende comme si il parlait à son ami du quartier? À un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Le poste de Didier Drogba n'était pas un poste insultant, mais c'était un poste de reconnaissance. Une façon de dire que voilà, ce que tu as fait là, c'est la preuve que tu es mature. Tu es quelqu'un de grand, tu es un leader. Parce qu'il y a des gens à la place de Didi B qui devaient activer cette polémique-là. Mais Didi B a fait preuve de grandeur. J'ai même vu des gens dire que ce que Didi B a fait, l'a plutôt rabaissé. Il y a des gens carrément qui ont dit ça en commentaire, que Didi B n'avait pas raison ou encore, il n'avait pas le droit de faire une vidéo pour encourager Imra. Ça signifie qu'il a fait acte de faiblesse. J'ai vu les gens dire cela. Et pourtant, il a juste montré qu'il est quelqu'un de mature. Il n'a rien contre les autres. Il n'a rien. Si les autres ont un problème, c'est leur problème là-bas. Lui, il n'a pas de problème. Il poursuit sa carrière normalement. Il se bat pour être toujours top. Il se bat pour faire plaisir à ses fans. C'est comme ça. Arrêtez de mettre le cœur ou encore les émotions dans des choses qui ne vous regardent pas. Arrêtez de le faire. Le poste de Didier Drogba est un poste de reconnaissance, un poste rempli d'intelligence et de sagesse. Seuls les gens qui réfléchissent ont compris. Tous ces gens-là qui se basent de ces propos pour faire des vidéos, pour insulter Didier Drogba là, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Ce sont des gens qui n'ont pas compris le mot même, le sens de sa phrase. Raison pour laquelle ils font des vidéos sans réfléchir. Mais comme je vous ai dit, le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Je dis bien le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Vous faites ce que vous faites là, mais quand ça va cuire, toi qui fais les propos insultants, toi qui parles d'une légende comme tu veux là, on viendra te chercher. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que même les gens qui t'encouragent là ne seront pas là. Tu vas gérer ça une place. Tu vas gérer ça une place. Donc, avant de faire certaines choses, s'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir. Ne faites pas les choses parce que vous voyez les autres faire. Arrêtez le suivisme.
Arrêtez de vous dire que vous êtes intouchable parce que vous habitez dans une autre ville de la Côte d'Ivoire. Et on ne viendra pas vous chercher là-bas. Arrêtez ça. Parce que si Didier Drogba, honnêtement, veut vous faire les problèmes ou encore vous nuire, vous n'allez même pas pouvoir vous cacher. Vous n'allez pas pouvoir vous cacher. Et vous serez les premiers à dire que c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui n'a pas un cœur de pardon. Et pourtant, vous-même, vous cherchez les problèmes. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, vous êtes là en paix. Mais vous-même, vous partez chercher les problèmes. Honnêtement, c'est souillant. À un moment donné, arrêtez ce comportement-là. Je dis bien arrêtez. Tu ne peux pas être chez toi, tu es en paix, tu n'as pas de problème. Mais toi-même, tu allumes ton téléphone, tu allumes ta caméra, tu pars chercher les problèmes. Dites-moi un peu, vous comprenez ça comment? Vous comprenez ça comment? Vous parlez aux gens qui ont représenté votre pays, qui ont rendu le continent africain fier, comme si vous parlez à votre ami du quartier, comme si vous parlez à un enfant. Vous parlez avec mépris, vous parlez n'importe comment. Vous vous permettez de dire du n'importe quoi, comme si vous parlez à un non-aime. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez, c'est pas parce que on ne vous dit pas qu'arrêtez, mais arrêtez. Arrêtez, parce que moi, je suis conscient de ce que quelqu'un risque à cause de ce que vous faites là. On peut vous porter plainte. Et je vous assure, une légende comme Didier Drogba, il vous porte plainte. Je vous assure, vous serez dans les problèmes. Vous serez dans les problèmes parce que je ne vois pas qui va vous aider. Ce monsieur est d'abord très influent. Ce monsieur est très riche. Ce monsieur a les relations, on le connaît dans tout le monde entier. Les hommes puissants le connaissent. Les chefs d'État. Donc c'est quelqu'un à qui on ne peut plus parler parce que son influence est au-delà des frontières. Comme je vous ai dit, on l'appelle pour la présentation des ballons d'or européens. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Parmi tous les hommes influents, parmi tous les grands footballeurs qu'il y a dans le monde entier, ce n'est que lui qu'on appelle. Vous pensez que c'est n'importe qui? Vous pensez qu'on l'appelle pour rien? Vous connaissez même son influence, vous connaissez le poids, c'est-à-dire, vous connaissez comment il pèse ici, là dehors. Vous connaissez comment il est lourd. Vous connaissez comment son influence pèse. Et carrément, vous vous levez, vous faites des vidéos pour l'insulter. Réfléchissez avant d'agir. Parce que le désordre, c'est collectif. Vous pouvez faire vos choses là, vous êtes en groupe, vous êtes fiers. On vous encourage, vous voyez les vues augmenter dans vos vidéos, vous voyez les likes. Le buzz là vous monte la tête. Ça vous encourage encore à faire des choses pareilles. Vous croyez que ce que vous faites là c'est bien. Vous croyez que la direction sur laquelle vous avancez là, c'est une direction où vous allez gagner. Et pourtant vous-même, vous êtes en train de crasser vos échecs. Vous êtes en train de construire le ndem, comme on dit souvent là. Faites attention. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on joue. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on parle. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on clash. Moi-même, en tant que créateur de contenu, il y a des vidéos que quand je parle de quelqu'un, je parle avec respect. Même si je ne l'aime pas. Mais il mérite le respect pour ce qu'il a fait pour son pays, pour ce qu'il a représenté pour son pays et pour ce qu'il a représenté pour toute une génération. Du coup, je parle avec respect. Si je vois que je ne peux pas supporter mes propos, je ne fais pas la vidéo là-dessus. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que je dois parler de cette personne avec respect. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais tu as le droit et le devoir de les respecter. C'est très important. Mettez ça en tête. Un bon entendeur, Saline. Ciao.